répond à son berger. Ce soir, à 11 heures, en sur terre, descendez dans le parc, au pied de la statue de l'amour discret. Votre Diane viendra, sans son cortège de nains, vous y rejoindre. Waouh! Mon Dieu! Une officielle! Prends ça, joli cœur! Tu as bien joué tout à l'artisan du ballon de la police? Avec les compléments du parking! Vite, pardon! Ce sont des compliments dont je me serais bien placé. Aïe! Arrêtons le chariot, cette furieuse tempête de neige approche. La ménagère, plume des oies là-haut, et secouait les crânes, le duvet de son tamis. Au balai chariot! Ah! Tu as la mine battue. L'enfant ne t'a pas visité cette nuit? Au fait, c'est peut-être absenté. Mais le petit dieu Cupidon n'a pas besoin de lanterne pour s'éclairer dans un corridor. Je n'ai pas l'expérience des choses galantes. Mais je sais que, d'après les poètes, les faiseurs de romans, Cupidon se sert de ses flèches et non du bois de son arc. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien, sinon que tu as, un peu au-dessus de la clavicule, une raie noire qui s'apparente au pas authentique d'un coup de bâton. Sans doute sera-ce quelque beauté morte qui m'aura baisé au sein de la nuit. Je vais jurer que ce baiser avait été épousé par des mains de bois. Je te rêve de tous les jours le bois sous toute forme. Bois de verre, bois grume, bois marmonteau et même bois de cèdre. Mais par Dieu, le marquis Brouillard, que fait-il ici? Mes chers amis, pardonnez-moi si je vous dis ainsi. Parfois, l'occasion vous contraint à la saisir de manière si opportune que ce serait sottise pure de ne pas s'y accrocher. Il s'est trouvé un galant homme, pensant que, hors du théâtre, la soubrette valait bien la maîtresse. J'ai jugé qu'il ne fallait pas désespérer. La fortune qui, jusqu'à présent, ne s'était montrée pour moi que rechignée et maussade, me fit enfin un sourire. Je profite de sa bonne volonté, sans doute passagère. Recevez mes adieux. Je vous retrouverai un jour ou l'autre, car je suis comédienne et je n'ai jamais fait de mise en fidélité au théâtre. Ce départ est fâcheux. Il va falloir ajuster le rôle de la soubrette dans les pièces. Nous nous en tirons tout de même. Bon Dieu, je suis froid. Allons-y. Ah vache. Le terrible dans le sombre est difficile à concevoir. Les ténèbres logent facilement les épouvantes, mais l'horreur sombre se fait en comprendre. Où donc est Matamor? Je ne sais pas, je ne vois plus. Il faut aller le chercher. Matamor! Matamor. Matamor! Matamor.
Une fausse paille à ce pauvre Matamor. C'est creusé en moi-même. En d'autres termes, tu as faim. Dans une situation pareille, tu me dégoûtes. Et toi, Blasius, qu'est-il de la pitié? Je voudrais bien voir. Et oh, William, comment tu as fait? Moi, nous devons aller à Paris. Tu rêves d'une la table supplémentaire inhospitalière de Notre troupe a perdu 2 sujets précieux, Zerbin et Matamor. Qu'allons-nous jouer maintenant? Les rodomontades, c'était notre seule pièce. Mes amis, j'aimerais dire quelque chose. J'ai honte d'avoir profité de votre bonne fortune et de vous être inutile dans l'adversité. Je suis votre camarade et aimerais l'être tout à fait. Mon castel croule. Qui se soucie des cigognacs à présent? S'il n'est le tableau de ce pauvre Matamor, j'en ai presque la même peur. Ce soir, je lui succède. Bien parlé. Et quel sera votre nom de scène? Juste, je prends pour nom de scène le capitaine, Le capitaine. le capitaine, Le capitaine. le capitaine. Le capitaine. En attendant, prenez votre masque, s'il vous plaît. Qu'il retrouve la vie en empruntant votre visage. Je sais. Je me nommerai les capitaines Brancard.